Alors, bonjour les amis, les férus de technologie. Et oui, la chaîne YouTube continue. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a racheté des nouveaux spots lumineux. Tout ça pour avoir un meilleur éclairage, pour vous présenter des nouvelles machines. Et ce mois-ci, on vous présente la nouvelle Monport Ionix 55 watts CO2 et sa technologie. On va vous présenter le déballage. On va également vous présenter les matières avec lesquelles on peut travailler avec ce CO2. Également vous faire de nombreux tests et vous donner des petits trucs et astuces. Ceci dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes informé des nouveautés. Et également, nous avons créé un nouveau groupe Facebook, Entraide et Bon Plan Stephen Maker, qui me permet de vous aider sur vos machines si vous avez des questions à poser. Et également, avec mes administrateurs, essayer de trouver des solutions. Également, vous pouvez partager vos projets, vos créations sur ce groupe Facebook. Et en même temps, on vous présentera aussi les bons plans pour les matériaux, les bons plans pour les machines et les projets futurs. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le groupe Facebook Entraide et Bon Plan Stephen Maker. Bonjour les amis, aujourd'hui on va vous faire un tuto pour une première pour moi, un CO2 qui nous vient de la compagnie Monport Laser, spécialisée dans les CO2 industriels, qui ont sorti une gamme de CO2 tout public à un prix tout à fait raisonnable. Ils m'ont demandé de le tester, de faire une revue dessus, c'est ce qu'on va voir tout de suite en images. Je vous passe le déballage de la caisse, pour cela qu'il est sur la table, et vous allez voir avec quoi il est fourni. Il y a cette petite boîte où tous les éléments que vous voyez ici se trouvent dedans. Vous avez un manuel d'emploi en français et plusieurs langues. Le français, pas la traduction Google. Vous avez également deux petites fusibles de rechange, une clé pour changer la lentille. Vous avez un câble d'alimentation. Vous avez un câble Internet si vous voulez le connecter à votre ordinateur directement par Internet. Vous avez également deux câbles USB pour connecter derrière la caméra et à l'ordinateur si vous n'utilisez pas ce câble Internet. Vous avez également des cotons-tiges pour nettoyer bien sûr les lentilles et une clé USB. Également, vous avez ces deux tubes pour l'extracteur de fumée et vous recevez également cet extracteur de fumée qui est vraiment puissant, 310 mètres cubes par heure, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est à brancher sur la machine aussi, les serre joints. J'appelle ça des serre-joints. Et bien sûr, la boîte. Et vous avez également une petite plaque, si je la retrouve, voilà. Comme quoi, Monport, avant de vous expédier la machine, vous a fait un test avec le numéro de la machine et également ce petit certificat. Donc, nous allons passer au montage. Donc, avant de passer au montage, je tiens quand même à vous préciser que c'est une machine CO2 55 watts avec une pompe de air assist, un axe Z avec un autofocus. Également, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un hub pour pouvoir connecter la prise de la caméra et le computer à votre ordinateur. C'est le seul inconvénient que je trouve pour le moment. Et également d'avoir de l'eau distillée pour remplir convenablement le récipient d'eau pour le tube néon laser qui lui est déjà avec une certaine quantité d'antigel dedans. Donc il suffit de rééquilibrer et de faire
le vide d'air dans le néon. Donc, avant de commencer vraiment le montage, je vais vous montrer ça de tout près, ce qu'il faut faire de nécessaire. Donc, vous voyez ici, il y a l'USB pour la caméra et l'USB pour le computer, ou si vous voulez, brancher directement votre ordinateur directement en câble Internet. Mais vous serez quand même obligé de mettre la caméra sur un port de votre ordinateur. Donc voilà les deux câbles que nous avons. Comme vous voyez ici. On a un câble de 3 mètres et un câble de 1 mètre. Bon, ils auraient pu mettre deux de 3 mètres, ça aurait été plus simple. Donc moi, je vais utiliser le câble de 1 mètre sur la caméra que je vais brancher à mon hub. Voilà. Et le câble de 3 mètres que je vais brancher au computer sur mon hub aussi. Voilà. Les deux câbles sont branchés. Bien sûr, vous branchez votre hub à votre ordinateur. Voilà. Moi, j'ai juste assez pour le brancher à mon ordinateur. Voilà. Le câble d'alimentation. Voilà. On va brancher le câble d'alimentation que vous branchez sur une prise. Il vous faudra deux prises parce que sur notre ventilateur, notre extracteur, il est composé d'une prise avec un interrupteur. Donc, à chaque fois que vous coupez avec votre machine, vous voyez ici, il y a un petit interrupteur. Vous pourrez allumer votre extracteur en plus pour aspirer la fumée. Donc, voilà, il vous faudra deux prises en tout et pour tout. Une fois que vous avez branché vos câbles, ce que vous faites, vous branchez vos gaines. Voilà. Voilà, voilà. Vous mettez votre serre-câble, enfin serre... je sais pas comment ça s'appelle ces choses-là. Je n'ai jamais... Vous le vissez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le serrer à fond. Comme ça fait un peu de jeu. Puis, vous prenez le deuxième que vous connectez. Moi, je vais le connecter comme ceci. Voilà. À votre extracteur de fumée. À savoir qu'il y a un sens. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir un extracteur d'air que je vais connecter directement sur la turbine. Donc voilà, tout est bien branché à l'arrière, la caméra, le computer, le tuyau d'extraction, la turbine, comme vous voyez ici, que je vais connecter directement à un purificateur d'air. Et nous allons passer sur la face avant et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et les étapes à suivre. Alors, une fois qu'on a branché à l'arrière, je vais vous montrer où est le liquide de refroidissement et le néon. Voilà. Voici notre liquide de refroidissement. Elle arrive déjà avec un niveau de liquide de refroidissement adéquat. Et également notre néon qui est ici. Les deux miroirs pour régler. Ça, on vous montrera tout à l'heure. C'est très simple. Ce qu'on va faire, on va allumer la machine pour faire un vide d'air dans le néon. Ainsi, on va voir le niveau à remettre. Il ne doit plus y avoir une seule bulle.
Ça a l'air de niveau, mais on va faire tourner la machine pour pouvoir faire le vide d'air. Je vais l'allumer par l'arrière et vous allez voir qu'ici, ça va se remplir tout doucement et on va faire le vide d'air. Vous voyez les petites bulles que ça fait? Voilà, on va regarder pour que... Je vais le laisser tourner un certain moment pour justement faire un très bon vide d'air pour qu'il n'y ait plus d'air dans le néon. Je vais faire cette étape 2 fois par sécurité. Comme ça, je vais remettre à chaque fois du liquide de refroidissement dedans ou de l'eau distillée. Bien sûr, si vous mettez de l'eau distillée, n'oubliez pas de mettre un liquide de refroidissement exprès pour les tubes laser. Et voilà, je n'ai plus aucune bulle d'air dans mon néon. Donc l'opération est bonne. Alors, avant de commencer à travailler avec votre machine, n'oubliez pas de graisser vos rails linéaires que vous voyez ici, de bien les nettoyer, de bien les graisser. Ça vous évitera de faire des catastrophes. Voilà, le néon est bien mis, c'est bien vide, on va laisser tourner et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer l'autre partie de la machine. Alors nous allons vous montrer le deuxième côté avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. On va poser ça sur le côté. Ici, vous avez l'alimentation. Là, vous avez la carte mère, votre néon. Et là, c'est la toute petite pompe de Air Assist, apparemment. Donc, je pense qu'elle ne sera pas assez puissante. Donc, on pourrait regarder éventuellement pour la changer et en mettre une externe. On va déjà voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait aller, mais je ne pense pas que ça a 60 litres par heure comme pompe de Air Assist. Disons, on ne va pas abattre la bête avant de l'avoir testée. Voilà, on peut tout refermer. Et après, on va vous montrer le laser avec son axe Z et son autofocus directement. Et sa caméra. Voilà. Et après, nous pourrons faire des tests, les amis. Cette machine est composée d'une caméra que nous allons configurer sur l'iBurn. C'est 2 pistons pour le couvercle. Voilà. Son nid d'abeille de 460 par 290 mm. Et son laser CO2 que nous allons vous montrer de plus près en retirant le couvercle. Vous voyez ici, vous avez l'axe Z qui permet de faire l'autofocus. Là, vous avez votre laser. Là, le tuyau de pompe de Air Assist. Bien regarder qu'il ne soit pas plié, croqué, comme ici. On va regarder pour arranger ça. Et voilà. Donc, vous avez vu tout l'intérieur de la machine. Également son plateau coulissant pour récupérer nos chutes. Et ce que vous voyez ici, je vais vous montrer. Voilà. C'est ce qui vous permet de passer des plaques de maximum 4 mm pour si jamais votre plaque est trop longue et que vous ne savez pas la mettre sur le plateau, vous pouvez la passer ici à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a exactement la même chose. Donc, vous pouvez faire un genre de plateau coulissant. Donc, voilà. Nous voilà dans la configuration pour configurer notre Onyx 55 watts de chez Monport en CO2. C'est très simple. Pour commencer, vous allez faire, il y a 2 manières. Vous allez faire une installation soit manuelle ou soit vous allez faire trouver votre laser. C'est une autre installation. Moi, j'ai préféré installation manuelle.
Donc, c'est très simple. Vous allez dans Appareil, vous allez, vous voyez ici, vous avez la deuxième installation, trouver mon appareil. Là, il détecte directement votre appareil et vous pouvez le configurer directement. Et après, il y a les mêmes étapes que d'habitude, calibration de la caméra, calibration du focus et tout ce qui s'ensuit. Moi, je vais vous montrer ici comment le configurer manuellement. Donc, créer manuellement. Vous allez sur Ruida. Pour le CO2, il faut utiliser Ruida. Pour certains, dans l'iBurn. Vous allez faire USB. Vous faites Next. Vous choisissez, vous lui mettez un nom. Test config Onyx. Voilà. Puis, vous allez mettre les dimensions. On est sur une zone de travail de 460 par 290. Voilà. Vous faites Next. Vous laissez toujours arrière droit. Vous pouvez modifier, mais idéalement, c'est arrière droit, ainsi la caméra n'est pas obstruée quand l'appareil est à sa position home, comme on dit, de maison, qui permet de revenir à zéro après votre gravure. Donc, vous faites Next. Et vous voyez, vous avez un récapitulatif de tout, comme quoi c'est terminé. Donc là, vous faites OK. Vous allez chercher votre, ici, dans la liste des lasers. Voilà, test configuration Onyx, c'est celui que je viens de faire devant vous. Vous choisissez le port USB, moi je mets automatique, ça le reconnaît directement. Et ensuite, nous allons pouvoir configurer notre machine. Il y a plusieurs étapes à faire. Tout d'abord, il y a la première étape, aller dans Outils, calibration, objet de caméra. Donc là, vous choisissez votre caméra. Voilà. On me voit ici. Salut les amis. Nous retournons dessus. Nous faisons calibrer. Voilà. Vous allez devoir suivre ces étapes ici. En premier, objectif standard. Et tout l'iBurn vous explique exactement comment faire et comment calibrer votre caméra. Vous faites suivant. Et puis, vous allez placer ici, comme vous voyez, cette petite description. Puis, vous allez placer cette petite impression papier comme indiqué dans l'iBurn et vous faites capture, capture, capture jusqu'à quand vous arrivez à la fin. Et une fois que vous avez terminé, nous passons à l'alignement de la caméra. Donc, je vous passe ces étapes-là et on va revenir sur... Une fois que ces étapes-là sont faites, vous allez calibrer votre caméra. Je vous montre ça aussi également comment faire. Voilà. Outils. Et vous allez calibrer l'alignement de la caméra. Et vous suivez les instructions. C'est très simple. l'iBurn est très bien conçu. Et une fois que vous avez fait toutes les instructions, vous êtes tranquille. Vous pouvez commencer vos tests que nous allons voir après. Les amis, nous voilà dans la partie la plus essentielle de la vidéo. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires, de mettre un petit pouce, de cliquer sur la petite cloche et de partager un maximum. Et si cette vidéo vous a aidé, bien sûr, n'oubliez pas de mentionner mon nom et le lien de la chaîne YouTube si ça ne vous dérange pas. Donc, partagez un maximum. On va vous dévoiler tous les paramètres pour la Monport Onyx 55 watts CO2.
On va commencer par du bois de peuplier. Je vous ferai un gros plan de l'image et du résultat. Voilà, ça c'est les tests qu'on a fait. Vous aurez droit à une image et un gros plan pour avoir vraiment tous les paramètres. Et également, nous avons fait de la découpe très fine, très propre, pas de brûlure. Voilà. On voit mieux ici comme ça. J'ai fait un petit test. C'est vraiment comme du beurre. Voilà. Après, qu'est-ce que je me suis dit je vais faire? Je vais faire un peu comme tout le monde. Puisque cette machine, c'est un CO2. C'est gravé sur de l'ardoise également du verre, de l'acrylique. Parce qu'il faut savoir qu'un CO2, c'est plus spécialisé dans l'acrylique, des matières dures. Donc, on a fait un début sur les ardoises. Je vais vous montrer la grille de test que vous pouvez prendre en référence. Voilà. Je la mettrai également aussi en gros plan. On a fait du SVJ, on a fait du mode remplissage, on a fait de l'écriture. Tous les paramètres seront mis, bien sûr. On vous fera des gros plans. On a fait des tests en mode image, que vous voyez ici derrière. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Et alors, je me suis dit, je vais réaliser des dessous de verre avec une image assez spéciale. On a commencé par le mode tramage à une vitesse de 600. Bien sûr, si vous gravez sur du noir, n'oubliez pas de mettre le mode négatif. Une puissance de 35, un DPI de 518 et bien sûr le R Assist pour éviter de salir votre lentille. Alors, le premier, c'est celui-là. Ça, c'est en mode tramage. Je mettrai les paramètres également en dessous dans la vidéo. Voilà. Puis j'en ai fait un deuxième en tramage, mais ça ne me plaisait pas trop. On a mis à 600 de vitesse, 30%, 518 de DPI, le mode négatif et bien sûr le R Assist. On a un résultat qui est vraiment top. Alors ensuite, je me suis dit, je vais changer de mode. Comme j'ai fait des tests préalablement et que je vous dévoile tous les paramètres, bien sûr, j'ai fait en mode image, en Jarvis, 600 mm seconde, 25% de puissance, DPI 518, on est toujours en DPI, je mets toujours 518, en mode négatif avec le R Assist, c'est pas mal. C'est un peu trop sombre pour moi, donc je me suis dit, je vais le faire un peu plus clair. Donc là, j'ai augmenté la puissance, je mettrai les paramètres en dessous, j'ai mis une puissance de 30. Le résultat est quand même bluffant. Pour un CO2, franchement, la qualité, elle est là. Voilà. Je mets plusieurs angles ainsi. Mais vous les verrez de près aussi. Et puis, je me suis dit, c'est moyen. Je me dis, on va essayer une de puissance au-dessus. J'ai mis en 35. Ça, c'est trop fort. Donc, vous voyez, on perd des détails. On perd des détails que sur le 30, pour moi, c'est assez propre comme détail. Après, je me suis dit, un CO2, on doit savoir graver du verre. Donc, je me suis permis de faire des grilles de test sur verre. Sur le verre, je n'ai pas cherché honnêtement à faire le mode image. Je vous laisserai l'opportunité de le faire vous-même, car tous les paramètres que je vous donne vous donneront des indices pour
régler vos bons paramètres. Donc, j'ai fait mes grilles de test de mode remplissage ainsi qu'un mode traçage. Et je vous ai mis quelques textes en mode tracé et en mode remplissage. Et puis, je me suis dit, je vais faire un SVJ en mode remplissage avec les paramètres. Et ça donne ceci, les amis. C'est vraiment, vraiment un super résultat. Là, on est sur du verre. Hein. On n'est pas sur l'acrylique. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Vous aurez une photo aussi en gros plan. Après, je me suis dit, tout le monde achète un CO2 pour pouvoir faire des réalisations avec de l'acrylique. C'est la machine par excellence pour découper l'acrylique. Mais pour un CO2, c'est top de chez Nickel. En plus, à petit prix, les prix sont raisonnables. 55 watts, CO2, c'est tout ce qu'il vous faut pour chez vous, dans votre bureau ou votre atelier ou votre garage, qui n'est pas très grande comme machine. Vous le voyez bien. Donc, je me suis dit, on va faire sur de l'acrylique. Donc, j'ai pris de l'acrylique noir. Et je vais vous expliquer un petit truc. Désolé pour les traces de doigts. On a fait les grilles de test. Et voilà ce que ça donne. On a le mode remplissage, on a la découpe. Et là, on a des tests de remplissage. Et vous voyez de temps en temps, ici plus bas, il y a comme une brume après le remplissage de la découpe. Ça, c'est parce que votre laser est trop puissant. Donc, cette grille va vous aider à pouvoir régler sur l'acrylique noir. Après, je me suis dit, c'est bien beau de faire de l'acrylique noir, mais personne n'a de résultat de test en images. Donc, j'ai passé mon temps à faire des tests images. Voilà ce que ça donne en images. Tous les paramètres seront aussi dans chaque partie de la vidéo. Et voilà, on a fait d'autres tests. Et puis, je me suis dit, on en fait encore pour les résultats, le top. C'est très difficile de vous montrer l'acrylique noir et transparent. Mais vous allez avoir des photos en gros plan. Ça, c'est vraiment sympa parce que vous allez voir tous les paramètres. C'est l'idéal. Après, je me suis dit, forcément, nous sommes partis dans une machine de qualité. Honnêtement, c'est une machine de qualité. C'est mon premier CO2 que je teste et franchement, je ne suis pas déçu. Rapport qualité-prix, c'est nickel. Alors, je me suis dit, l'essentiel, l'acrylique transparent. J'ai passé mon temps pour vous. Ça a duré des jours, des semaines, pour pouvoir faire des grilles de test. Ici, nous avons fait les grilles de test sur l'acrylique transparent 5 mm. On est sur de l'acrylique 5 mm. Regardez les résultats. Voilà. Je vous ferai une photo aussi en gros plan. On a fait un mode remplissage, 2 tests. On a fait un mode gravure pour détourer, pour écrire ou sans spécialement avoir de remplissage. On en a fait un deuxième et puis là, on a passé au mode découpe. Et après, je vous ai fait différents tests et un deuxième mode découpe avec plusieurs passes. On a une passe ici, on a 2 passes ici et on a 3 passes ici. Voilà. Ça, je me suis dit, c'est vraiment bien, tout le monde va être content. Je montrais comment découper de l'acrylique de 5 mm. Franchement, c'est du costaud. Les paramètres, j'ai chié des barres pour les avoir, les régler. J'ai fait des tests sur tests. J'ai scratché de l'acrylique transparent qui coûte raisonnablement pas trop cher, heureusement. Et
j'ai obtenu des résultats de classe. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires de ce que vous pensez des résultats. Et si vous avez des questions ou des infos à me demander, il n'y a pas de problème, je vous répondrai en commentaire. Et après, je me suis dit, je vais faire du SVJ. Voilà. Alors, j'ai fait de l'acrylique en SVJ. Voilà. On voit. Il y a différentes... c'est assez difficile, l'acrylique transparent, à vous montrer. Il y a différentes puissances. Donc, tout sera mis. Là, ce que vous voyez ici en bas, ça, c'est ce que j'ai scratché encore. Encore. Donc, la preuve que tout le monde n'est pas parfait. Mais, pour ne pas vous décevoir, on voit mieux comme ça. Voilà. On voit le spot, mais on voit mieux comme ça. Voilà. Vous aurez un gros plan aussi sur un fond noir. Je pense que ça serait mieux, non? Hein? On est bien d'accord. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, de cliquer sur la petite cloche et de partager un maximum la vidéo. Donc, là, c'est du SVJ. Après, je me suis dit, on a tous l'habitude de faire des supports d'images avec des personnes qui nous sont très chères ou des trucs qu'on est fan pour faire en mode lumineux. Donc, je me suis dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. J'ai passé mon temps à faire des tests d'une image pour mettre en mode lumineux. Voilà. Je vais regarder pour éventuellement... Ah, les gars, j'ai une idée. Je reviens tout de suite. A few moments later. Me revoilà. Mon idée, c'était de couper mes spots vidéo en espérant qu'on verra un petit peu mieux le résultat que ça donne. Sur l'acrylique transparent, c'est très difficile à montrer un résultat. Donc, je ferai une photo sur un fond noir. Là, on voit plus ou moins. Donc, voilà. L'acrylique transparent, c'est très difficile à vous montrer un résultat en image, bien sûr. Donc là, je vais rallumer mes nouveaux spots pour les vidéos. Et voilà. On est plus beau, c'est ça l'avantage. On s'amuse en même temps, on éteint, on allume, on éteint, on allume. Et après, je me suis dit, je vais me faire une petite création personnelle. Oh là là, la coiffure, les gars, la coiffure. Vous pouvez mettre un commentaire sur la coiffure. Hein. Donc, voilà. Je me suis dit, je vais me faire un petit truc personnel. Et j'ai pris de l'acrylique 5 mm que j'ai découpé. Donc, tous les paramètres vous seront partagés également. Et je me suis fait une petite réalisation en SVJ. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc là, j'ai fait un mode remplissage de ce logo. Voilà, avec un scan me et tout ce qui s'ensuit. Une petite bordure, comme on voit ici. Voilà. Ça, c'est les spots. On va rapprocher. La qualité, elle est top de chez top, les amis. Voilà. Et après, je me suis dit, ben, je vais découper, je vais faire des arrondis. Je l'ai découpé comme du beurre, les amis. Comme du beurre. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette machine? Petite conclusion. On voit un petit check-up de tout ça et on débat ensemble et on fait une conclusion. N'oubliez pas les commentaires, très importants.
On est de retour pour la conclusion. Bon, quand j'ai reçu cette machine par mon port pour la tester, j'ai été un peu dubitatif car elle a vraiment un prix très attractif et je me dis, c'est un 55 watts, j'en ai jamais eu, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, honnêtement, installation, montage, facile, top, je valide. Prise en charge dans l'iBurn, top, je valide. Caméra, je valide. Extraction de fumée, je valide. Son, bruit, très silencieux. Là, elle est en train de tourner. Le seul inconvénient, c'est que quand vous la laissez allumer, l'extracteur continue. Ils auraient pu mettre un bouton stop, marche, arrêt pour l'extracteur de fumée, mais c'est par sécurité. J'ai reçu une turbine en plus pour projeter à l'extérieur avec, c'était compris dedans. J'ai reçu quelques matériaux pour faire des tests. Franchement, rien à dire. Mon porte 55 watts Onyx CO2, je valide. Sinon, allez voir sur le site. Je mets tous les liens de description affiliés pour soutenir ma chaîne, pour me permettre de pouvoir réinvestir dans des matières. Donc, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez commander une Onyx 55 watts CO2, vous cliquez sur mon lien. Peut-être que je vous mettrai un petit code promo en plus. Et franchement, ça vaut le prix. Ça vaut le prix. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez un maximum, mettez un maximum de commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai de vous répondre. Mais je pense que là, avec tous les tests que j'ai déjà faits, il y a déjà pas mal de quoi travailler chez vous, hein, les gars. Et si vous avez envie de publier vos résultats, n'oubliez pas de m'identifier, comme ça je pourrai voir vos résultats. Allez les amis, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et bon visionnage de la vidéo. À plus les amis, ciao ciao. Oups, je suis de retour. J'avais oublié de vous dire, j'ai reçu, je ne sais pas si vous avez raté la vidéo, la Anycubic Cobra S1 combo. Je vais le mettre en coin, dans le haut, là au-dessus. Et j'ai créé un nouveau groupe Facebook. Les liens seront dans la description aussi. J'avais oublié de vous le signaler. Allez, maintenant je suis parti pour du bon. C'est les vacances les amis. On revient le 10 août.